bienvenue dans ce Power Platform French Summit. J'espère que vous y êtes depuis ce matin, voire même hier. Alors, merci avant tout à nos sponsors, puisque sans eux, la communauté aurait du mal à organiser tous ces événements et à vous fournir du contenu. N'oubliez pas de suivre les 3 communautés qui sont derrière l'événement, donc BizApps, AMS, anciennement AOS, donc on ne présente plus, et le club Power BI, pardon, dont j'ai le bonheur de faire partie. Voilà, donc bienvenue dans cette session sur monitorer et documenter votre environnement Power BI, dans Power BI, avec Power BI, j'aurais pu ajouter par Power BI. Vous l'aurez compris, nous allons parler de Power BI en fait, aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, pour me présenter brièvement, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de me rencontrer lors de l'un ou l'autre événement. Je m'appelle Isabelle Van Kampenhout, j'habite à Bruxelles, comme mon nom peut le laisser entendre, peut-être même certaines expressions que je vais utiliser en parlant. Voilà, je suis Data Platform MVP depuis 8 ans et je travaille depuis à peu près une vingtaine d'années sur la plateforme Data EBI de Microsoft. Voilà. Je m'occupe aussi de User Group, du GUS, dont le Club Power BI fait partie, et je suis donc, ma vie tourne autour de la donnée. Très bien, nous allons passer à l'agenda d'aujourd'hui, mais avant ça, je vais vous demander, et je vais même vous déranger dans votre digestion, parce que je vais vous demander de prendre votre téléphone et de scanner le petit QR code qui est là. Ça va me permettre simplement de vous poser une petite question pendant la session, parce qu'évidemment, le fait d'être dans un format en ligne, on n'a pas toute l'interactivité qu'on peut avoir dans une salle de conférence. Donc voilà, et éventuellement, si on n'hésite pas à peut-être copier le QR code dans le chat si c'est possible, je ne sais pas, sinon vous allez tout simplement sur wooClap.com monit, donc /monit, et pour l'instant, normalement, rien ne doit encore se passer. Bien. Alors, l'agenda du jour, c'est assez simple en fait. On va d'abord s'intéresser au pourquoi, donc quelles sont les raisons, merci beaucoup pour le QR code, quelles sont les raisons qui peuvent nous amener à vouloir monitorer et documenter notre environnement Power BI. Ensuite, notice et automne, c'est la vieille maxime du philosophe, connais-toi toi-même, donc est-ce que Power BI se connaît lui-même? Puis, on va passer en revue toutes les solutions qui nous sont proposées par défaut, built-in dans la plateforme Power BI. On verra ensuite comment on peut se retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis pour faire des solutions maison cousu main. Et puis, quelques conclusions sur le sujet. Voilà. Alors, en tout premier lieu, pourquoi monitorer? Alors, on va passer en revue quelques profils. Le premier de ces profils, c'est Lisa. Donc, je vous présente Lisa. Elle est administrateur Power BI. Elle a une vie bien chargée et sa vie est pleine de questions. Parce qu'effectivement, elle se demande, tiens, mais au fait, comment est-ce que ça se passe au niveau des refresh de mes datasets? Est-ce que les performances sont correctes? J'entends des gens qui se plaignent, ou est-ce que tout s'est bien passé pendant la nuit, etc., etc. Autre question, tiens, mais les gens qui ont des licences pro, est-ce qu'ils les utilisent vraiment? Est-ce qu'ils en ont besoin? À combien de licences pro est-on actuellement? Évidemment, il y a la question de maîtrise des coûts. Alors, si on a de la chance d'être en premium, quoique maintenant, nous sommes dans la prévue du premium par user, ça ouvre plein de possibilités au commun des mortels, si je puis dire, puisque vous n'avez plus besoin de nécessairement avoir un nombre d'utilisateurs suffisant que pour justifier de débourser plusieurs milliers d'euros par mois. Et donc, si vous travaillez avec des capacités de type premium, comment est-ce qu'elles se comportent, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les ressources qui sont vraiment utilisées, etc. Autre grande question pour un administrateur, c'est dans Power BI, on est en général dans un univers de self-BI, donc
qui veut dire qu'on lâche quand même un peu la bride aux gens. Après, il y a des échelles différentes selon les entreprises, bien sûr. Et donc, la question va être, tiens, mais finalement, les gens, là, ils utilisent quoi comme data source? Fatalement, s'ils ont des data sources qui sont on-premise, est-ce que tous les gateways vont bien? Toujours dans ce contexte de self-service BI, on peut avoir une prolifération. Donc, on peut se demander à un moment, tiens, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes workspaces, qui les administre, voilà. Peut-être qu'on a donné les accès il y a un peu longtemps, on ne sait plus, etc. Enfin bref, c'est une liste un peu sans fin, évidemment, puisqu'en tant qu'administrateur, on doit avoir l'œil sur chaque aspect de la vie du tenant Power BI. Alors, ensuite, un autre type de profil, ça va être Isabelle. Isabelle, elle est team leader, donc en fait, elle a un workspace pour son équipe dans lequel on publie des rapports. Et elle peut se demander, tiens, finalement, sur ce workspace, qui sont les utilisateurs effectifs, donc les gens qui utilisent vraiment les rapports, qu'est-ce qu'ils ont comme permission, quels sont les rapports qui sont vraiment consultés, quel type d'activité est-ce que les gens font sur mes rapports, est-ce qu'on est parfaitement compliant avec la data gouvernance de l'entreprise, etc., etc. Donc là aussi, il y a une série de questions. Le scope est plus restreint, mais il y a quand même des informations qu'elle souhaiterait savoir. Alors, un troisième et dernier profil, bien sûr, on peut en imaginer encore d'autres, mais ce profil-ci, c'est Hector. Et Hector, en fait, est l'évangéliste Power BI dans votre société. Et donc, en fait, c'est lui qui prêche la bonne parole et qui aide le produit à se répandre auprès de chacun. Et fatalement, il a aussi besoin de certaines informations. Il a besoin de métriques. Il a besoin de comprendre l'usage qui est fait, de comprendre qui utilise Power BI, comment Power BI évolue selon les années, quels sont les rapports qui ont le plus de succès, par quel biais les gens vont consommer leurs rapports, est-ce qu'ils le font avec un browser web, ou est-ce qu'ils vont utiliser leur téléphone, ou est-ce qu'il y a un système embarqué, quel est le ratio qu'on va trouver entre les gens qui consomment les rapports et les gens qui les créent. C'est une information qui peut être tout à fait intéressante. Donc voilà, en fait, dans ces trois profils, je vous ai listé toute une série de raisons pour lesquelles on a envie d'en savoir plus, évidemment, sur les fonctionnements de Power BI. Et donc, à présent, je vais vous demander de prendre votre téléphone et de répondre à la question suivante. Parmi les profils évoqués, est-ce que vous vous sentez plutôt comme Lisa, plutôt comme Isabelle ou plutôt comme Hector? Donc moi, ça va me permettre d'un petit peu faire connaissance avec vous. Et donc voilà, nous avons déjà 2 gourous, 3 même, super. Ok, on va encore un petit peu attendre des réponses. Pour donner à chacun sa chance. Alors, même si vous n'êtes pas débordé, mais que vous êtes admin, vous pouvez voter admin, évidemment. Et peut-être que parfois, le premier et le dernier rôle se confondent aussi, bien entendu. Ok, alors, merci pour ces informations. Donc, voilà, ça continue encore. On va continuer maintenant, on va continuer la session. Donc, on voit qu'on a quand même une audience qui est plutôt du côté des gens qui gèrent le Power BI, ce qui est un peu logique vu le titre de la session. Ok, bien. Alors, on vous a probablement déjà cité cette phrase du philosophe « Connais-toi toi-même ». En fait, la phrase complète est même « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc, c'est une belle promesse, bien sûr. C'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec Power BI. Donc, quand on pense à Power BI, est-ce que Power BI est autoconscient? Est-ce qu'il se connaît lui-même? Oui,
il y a énormément de métadonnées qu'on va pouvoir récupérer. Donc ça va constituer un petit peu notre trésor de guerre. C'est cette capacité de Power BI de collecter de l'information sur son contenu, sur la façon dont il fonctionne, sur les événements qui se passent sur le tenant Power BI. Ça, c'est un premier super pouvoir. Le deuxième super pouvoir, c'est qu'en fait, on ne va pas devoir aller très très loin pour pouvoir analyser ce qui se passe au niveau de Power BI, puisque Power BI est lui-même un outil d'analyse. Donc, la boucle va se boucler gentiment par elle-même. Une petite idée de combien Power BI est capable de sortir de l'information le connaissant. Un exemple, j'ai tout simplement fait un petit nuage de mots en me basant sur toutes les méthodes qu'on trouve dans l'API de Power BI. Et donc, on voit tout de suite qu'effectivement, on a quasi tous les aspects qui vont être accessibles. Alors, accessible, comment? Ça, c'est la grande question, c'est ce à quoi on va essayer de répondre dans cette session. Et on va essayer de voir, est-ce que l'information existe? Où peut-on aller la chercher? Comment aller la chercher? Est-ce que ça fait mal? Ou pas, si je puis dire. Très bien. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'on ne va pas se retrouver avec un 42, si je puis dire. Donc, il ne va pas y avoir une réponse universelle quand on va chercher de l'information pour monitorer Power BI. C'est-à-dire que cette information existe, mais elle est disséminée. Donc, je vous ai fait une petite carte au trésor par rapport à ça, avec les principales sources d'informations de Power BI sur Power BI. Alors, on va trouver des rapports built-in qui sont proposés dans Power BI Service pour vous aider à savoir, par exemple, avoir les métriques d'utilisation d'un rapport. C'est un exemple parmi d'autres. On va trouver bien sûr le portail de l'administrateur Power BI qui va vous donner un certain nombre d'informations, mais vous allez aussi avoir besoin du portail d'Office 365 si vous voulez aller un peu plus au fond de certaines choses. Vous avez les audit logs qu'on peut accéder de deux façons différentes, on va en parler, enfin même plus que deux, mais en tout cas, voilà. Vous avez même le portail Azure qui peut s'avérer utile. Vous avez des apps qui existent et que vous pouvez installer pour de nouveau récupérer de l'information. Et alors, tout au fond de la montagne, on a la divinité, à savoir le REST API qui, lui, va vous permettre de directement interagir avec Power BI. Donc, je vous propose de démarrer notre quête immédiatement et de voir effectivement ces différents points sur la carte et ce qu'ils vont nous apporter. Alors, la première chose, ça peut sembler parfaitement trivial, mais c'est quand même bien intéressant de savoir où ça se trouve, évidemment, c'est l'état de santé du service Power BI. Donc, vous allez le retrouver dans l'Admin Center d'Office 365. Si vous allez sur le Health, eh bien, vous pourrez voir des avis éventuels. Alors que Power BI soit complètement inaccessible, ça n'arrive pas vraiment souvent, voire jamais, mais en tout cas, on peut se retrouver avec des lenteurs, des petites choses qui ne vont plus très bien. Et donc, évidemment, en tant qu'administrateur, on a besoin d'avoir cette information. Donc, voici un premier endroit dans lequel on peut aller dans notre quête. Alors, une autre source d'information qui ne viendrait peut-être pas directement à l'esprit, en fait, c'est l'Azure Active Directory. Finalement, c'est un peu la mère des accès. Hein. Et vous allez pouvoir trouver là-bas une information concernant les gens qui vont s'authentifier sur votre Power BI. Donc, ça peut aussi être tout à fait intéressant. Alors, évidemment, le portail Power BI en tant que tel, on va aller jeter un petit coup d'œil sur tous ces éléments ici. Je m'amuse d'abord un peu à les énumérer. Voilà, donc dans le portail admin, on va retrouver toute une série d'informations.
Il faut savoir que pour pouvoir accéder à ce portail admin, bah, comme son nom l'indique, il faut avoir des droits admin. Et ça, ce n'est pas toujours évident à obtenir. Et c'est logique. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on délègue aisément dans une entreprise. Et ça va parfois être un petit peu bloquant pour certains profils qui ont besoin d'avoir de l'information et qui ne peuvent pas aller la rechercher à la source. Alors, vous avez des apps aussi. Donc, par exemple, si vous travaillez avec Power BI Premium, il y a une app qui n'est pas toute jeune, hein, pour être honnête. Elle est même assez vieille en termes de vie Power BI, si je puis dire, sachant que c'est un produit qui évolue continuellement. Mais vous avez une app qui est pas mal faite et qui va vous donner beaucoup de reporting et d'informations sur vos capacités. Donc, on y jettera un mini coup d'œil aussi. Et elle va vous permettre notamment d'aller vraiment au cœur de la performance, même jusqu'au niveau des queries dont sont constitués vos datasets. Donc, c'est vraiment un très, très chouette outil. C'est une petite app qui est bien cachée, en fait. Voilà. Alors, un autre élément aussi où on peut trouver, alors, est-ce que je dois dire built-in? En tout cas, c'est proposé par Microsoft, donc on va considérer que ça vient avec le produit, voilà, il n'y a pas de coût supplémentaire ou quoi que ce soit. Il vous propose un template qui va aller consommer les logs de votre Data Gateway. Donc, à partir du moment où vous installez le Data Gateway, depuis quelques temps maintenant, vous avez également des logs assez riches qui sont mis à disposition. Je n'ai pas de gateway sur ma machine aujourd'hui, donc je ne saurais pas vous montrer ces fichiers-là. Mais si vous savez le lire à l'écran, ben, ça se trouve tout simplement dans le répertoire d'installation. Dans le répertoire d'installation du gateway. Et donc là, vous avez un modèle qui va aussi vous permettre d'obtenir toute une série d'informations sur les temps d'exécution, les performances, etc. Donc, il y a, je pense, une demi-douzaine de pages et c'est assez riche aussi. Alors, ce qui est évidemment particulièrement intéressant, c'est qu'ici, on récupère un template. Ce qui veut dire qu'après, bah, vous allez avoir la main. Vous allez avoir la main et vous allez pouvoir retravailler, si vous le souhaitez, ce rapport à votre sauce, puisque vous allez avoir un modèle, vous allez avoir un accès aux data sources, qui sont tout simplement ces fichiers-là. Donc, il faudra penser évidemment à rafraîchir régulièrement. Mais après, vous pouvez vous amuser à croiser ça avec tout ce que vous voulez, que ce soit les phases de la Lune ou la météo. Donc, c'est toujours chouette. Hop, pardon, je reviens en arrière. Alors, évidemment, ceux-ci, vous devez les connaître. Donc là, on a l'ancien, on a encore l'ancien look, c'est les usage metrics au niveau des dashboards. On va aller y jeter un petit coup d'œil. Et alors, on a aussi les usage metrics au niveau des rapports qui ont été mis à jour. Et ça, on va aller y jeter un coup d'œil et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Alors, donc, on est parti vraiment un petit peu du plus général vers le plus particulier, si je puis dire, puisqu'on a vu, tiens, l'état de santé du service global, on a parlé des sign-in, puis on a été voir un petit peu tout ce qui concerne l'administration du tenant en tant que tel. On a regardé ce qui se passe au niveau des capacities avec Premium. Donc là, il y a moyen de voir des choses aussi. Qu'est-ce qui se passe au niveau des gateways? Donc on tourne toujours un peu autour des choses. Puis on vient de voir ici qu'il y a des rapports sur l'utilisation des dashboards et l'utilisation des rapports eux-mêmes. Donc un méta-rapport, puisque c'est un rapport sur le rapport. C'est vendredi après-midi, hein, donc il ne faut pas m'en vouloir si je pars parfois un petit peu dans mes propos. Voilà. Et donc, l'usage est effectivement quelque chose qui va nous intéresser très, très fort.
comment est-ce que le service Power BI est utilisé. Et là, on va tomber sur la question des audit logs. Alors, pour que ce soit clair, on va vous parler, quand vous allez commencer à chercher de l'information sur les audit logs, si ça fait déjà un moment que vous essayez de monitorer votre tenant Power BI, vous avez probablement déjà fait connaissance avec l'Unified Office 365 Audit Log, de son beau nom. Et si vous y êtes pris un peu plus tard, vous aurez vu que vous avez aussi un audit log au niveau de Power BI. Et donc là, vous allez dire, oui, mais alors, lequel dois-je utiliser, comment, pourquoi, etc. Alors, comme son nom l'indique, l'Unified Office 365 Audit Log va réunir des events qui viennent à peu près de tout ce qu'on peut trouver dans le tenant. On va y jeter aussi un petit coup d'œil. Et les permissions nécessaires pour y accéder sont le fait d'avoir le View Only Audit Log et évidemment si vous êtes Global Admin ou si vous êtes auditeur. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un rôle précis qui, sans vous donner la possibilité de modifier quoi que ce soit sur un tenant, va vous donner la possibilité de voir ces audit logs. Et ça, c'est chouette. Si on regarde l'activity log de Power BI, ben là, on va avoir uniquement évidemment les événements Power BI. Donc déjà, le scope est plus étroit, mais ça, à la limite, on s'en fout, c'est ce qui nous intéresse. Mais les personnes qui ont accès, c'est soit les gens qui sont global admin de votre tenant, hein, ceux qui se promènent avec une cape sur les épaules, là, parce qu'ils ont accès à tout, soit les administrateurs du Power BI Service. Et donc, on voit déjà que c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir effectivement récupérer ces informations. Alors, au niveau de l'interface, il y a une interface qui est pas mal faite dans le Security and Compliance Center de Microsoft 365 et qui va permettre de faire des recherches et d'exporter le log. Au niveau de l'activity log de Power BI, ben, il faut y aller à la truelle, si je puis dire, à l'appel plutôt. En fait, vous allez devoir contacter une API donc, et un commandlet. De nouveau, du côté d'Office 365, vous aurez vos données pour 90 jours. Et au niveau de Power BI, vous aurez uniquement 30 jours. Alors, je vous avoue que je n'ai pas vérifié si cette limite avait changé ou pas. Donc, je mets une petite astérisque à ça. Voilà. Alors, allons jeter un petit coup d'œil aux différents éléments dont je vous ai parlé pour que ce soit peut-être plus concret, puisqu'on a vu qu'il y avait plein de choses différentes. Je vais essayer moi-même de ne pas me perdre dans tout cela. Alors, première chose, pour voir l'état de santé, si on veut le faire de façon très simple, mais évidemment, ça requiert que vous ayez des accès suffisants pour ça, vous allez dans l'Admin Center de Microsoft 365 et vous allez tout simplement sur le Service Health. Et là, si vous cherchez Power BI, voilà, on voit que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, c'est fantastique. On va partir en week-end, l'esprit tranquille. Alors, autre chose qu'on va trouver dans cet environnement 365, c'est ce fameux audit log dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comment y accéder? Je dois avouer que moi, quand je me retrouve dans l'admin center, comme je suis quelqu'un de data et que je ne sais pas l'endroit où je mets nécessairement les pieds, sauf sur mon tenant de test où j'ai les droits de vie et de mort, mais sinon je suis plutôt chez mes clients sur la pointe des pieds, voilà. Comment retrouver cet endroit? En fait, ça se trouve dans le Security and Compliance Center. Une façon très simple d'y accéder, c'est si vous êtes sur votre environnement Power BI, vous allez dans l'admin portail, ça me permet aussi de l'ouvrir, voilà. Et dans l'admin portail, qui est déjà en mode week-end apparemment, on va aller dans les audit logs. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici?
alors, vous allez dans le Microsoft 365 Admin Center et il vous amène en un clic au bon endroit. Alors, quand on est dans cet audit log, donc c'est un outil qui est quand même pas mal parce qu'il va vous permettre de récupérer assez simplement de l'information. Donc ici, on va lui demander évidemment, vous vous doutez bien que c'est énorme ce qui se retrouve là. C'est vraiment chaque battement de cils qui a lieu sur le tenant 365 se retrouve dans ce log. Donc, je vais utiliser le mot-clé Power BI et là, il va me proposer toutes les activités Power BI possibles et imaginables. Comme ici, pour faire ma session, je suis sur un tenant de test assez peu fréquenté, on va dire. Je vais simplement lui demander voilà, l'activité View Power BI Report. Ça ne mange pas de pain. On peut en cocher plusieurs hein, si on veut. Voilà. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre une date. Alors, normalement, je vous ai dit, c'est 90 jours. Hein. Donc, voilà. Et puis, on va lancer notre petite recherche. Pom, pom, pom. C'est là qu'on a envie d'avoir une petite musique. Et bien voilà. Donc, il n'y a que moi qui bosse sur ce tenant. Manifestement, ça c'est moi. Merci. Et donc ici, vous allez avoir la possibilité de... Voilà. Excusez-moi, j'ai pris 2 secondes pour faire un mute. Je vous demande de vraiment laisser vos micros fermés parce qu'en plus, ça fait un effet d'écho chez moi, donc ça me fait perdre le fil de ma conversation. OK. Alors, on ne va plus trop traîner parce qu'il y a encore plein de choses à vous montrer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous avez moyen de filtrer le résultat et puis surtout, vous pouvez évidemment exporter les résultats et commencer à en faire quelque chose. Ça, c'est une façon de procéder. Donc voilà, je vous présente l'audit log. Si vous voulez attaquer celui de Power BI, vous pouvez le faire en PowerShell. Donc, je vous montrerai tout à l'heure un petit exemple en PowerShell si on a le temps. Alors, la question qui est intéressante, évidemment, avec ces audit logs, vous voyez qu'il y a une rétention qui est limitée. Et c'est une question qui est d'ailleurs en filigrane des actions qu'on va faire sur la récupération de toutes ces données par rapport à Power BI. C'est quelque part, on a intérêt à les stocker et à les historiser. Et donc, on va continuer à utiliser nos super pouvoirs de gens qui font de la BI. Une solution intéressante peut être de construire un data mart avec les informations de Power BI sur Power BI et ainsi d'être capable de consulter un historique beaucoup plus riche que simplement celui qui est disponible en temps réel. Donc, très concrètement, ici, on pourrait utiliser PowerShell pour exporter régulièrement les informations qui nous intéressent et les réintégrer dans une boucle vertueuse. Voilà. Alors, autre petite chose que j'avais mentionnée, c'était l'app Power BI. Je pense que je l'ai mis ici. La voici. Donc, en fait, c'est vraiment une app. Ça veut dire que vous pouvez la trouver dans l'App Center sans aucun souci. Hein. Si vous allez ici sur App, vous voyez. Et il suffit d'aller sur Get Apps et de se mettre dans un Template Apps. Si je ne dis pas de bêtises, vous tapez Premium et elle est là, elle arrive. Donc, elle n'est pas toute neuve, mais elle est quand même assez riche puisque vous voyez que vous avez la possibilité. Alors, ce qui est assez foufou, c'est qu'en fait, je travaille sur la version Premium per user et du coup, je me rends compte que j'ai accès aux données du CATS, donc des équipes de Microsoft ici. Je ne sais pas si c'est vraiment prévu, mais ça m'amuse, je dois dire. Donc, voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais retenez ça. Et si vous êtes comme moi des grands fanatiques de la performance, vous allez pouvoir retrouver des tas d'informations
Donc, que ce soit sur vos datasets et la façon dont ils se font et ils se rafraîchissent, que ce soit sur la santé, etc., les consommations de vos ressources, il y a plein de choses. Vous pouvez trier par durée de query, donc vous pouvez vraiment trouver les moutons noirs en faisant ça. C'est vraiment super chouette. Voilà, voilà. Alors, j'avais aussi parlé du fait que... je vais retourner sur un workspace pour vous montrer ça. Ok. Voilà. Je vais ici dans un petit workspace qui ne mange pas de pain. Et donc, quand vous avez un dashboard, vous avez la possibilité de lui demander de générer le Usage Metrics Report ici. Et quand il fait ça, il tombe encore sur le vieux modèle de Usage Metrics. Donc, c'est un dashboard ici qui n'a absolument aucune visibilité, aucun succès. Ça n'est pas bien grave. Il y a toujours la possibilité de sauver une copie éventuelle. Voilà. Et après, habituellement, ce qu'on faisait, c'est que une fois que cette copie était sauvée, hop, je vais retourner ici, on voyait le dataset apparaître. Mais c'est terminé, c'est terminé. Et donc, on a moins la main qu'avant. Je vous en parlerai dans la partie sur les custom solutions. Alors, je vais prendre un rapport cette fois et pas un dashboard parce que vous allez voir tout de suite qu'ils ont quand même pas mal travaillé sur ce rapport. Donc, vous voyez ici un petit curseur, New Usage Report On. Ça fait quand même plus d'un an hein, qu'il est là. À un moment, ils vont juste nous le donner et puis voilà quoi. OK. Alors, ce qui est intéressant dans ce rapport, en fait, c'est que non seulement il va vous donner de l'information, comme ici, mais c'est que évidemment, quand vous voyez ça, vous avez envie éventuellement d'aller un peu plus loin. Alors, est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin? Hop. Vous avez la possibilité ici d'accéder à certains filtres et donc d'enlever sur les pages qui seraient filtrées par rapport, vous avez la possibilité de modifier, de customiser un chouïa, ce genre de choses. Une autre chose qui est possible également, et pour ça je vais juste revenir ici sur mon rapport. Voilà. Si vous allez dans les settings du rapport, moi, je vous engage à activer la petite option qui est assez neuve, hein, du Personalize Visual. Voilà. Et cette option, elle va vous permettre après, quand vous allez consulter le rapport, j'espère que... Ah, pardon, je n'ai pas ouvert le bon rapport, tout va bien. Donc, non, elle n'est pas activée évidemment puisque c'est un rapport sur le rapport. Voilà. La seule chose que vous pouvez faire si vous voulez encore avoir un peu la main sur les données qui sont derrière, c'est le Analyze in Excel. Donc, dans l'ancienne version de ce rapport, on avait la possibilité, parce qu'on voyait le dataset qui était produit, on avait la possibilité de créer son propre rapport sur les usage metrics. Ce n'est plus le cas maintenant. On est beaucoup plus ligoté qu'avant. Voilà, alors je vais retourner dans mes slides. Et vous avez vu que j'ai insensiblement glissé vers le fait de pouvoir faire des solutions maison. Donc de me dire, bah tiens, avec ce qu'il me propose là, ça se retrouve un peu partout, qu'est-ce que je pourrais faire par moi-même? Alors,
la première chose, c'est de te dire, tiens, est-ce que je peux effectivement hacker ce rapport et en obtenir quelque chose? Logiquement, derrière ce rapport, il y a un dataset. Donc, l'idée de base, c'est de dire, pas de souci, il y a là, je me connecte au dataset et après, le ciel est la limite, comme on dit, je fais ce que je veux, un petit peu comme dans le rapport sur le gateway dont je vous ai parlé tout à l'heure, etc. Malheureusement, depuis qu'ils ont mis la version moderne, ça n'est plus possible parce que le dataset n'est plus accessible. La seule chose qu'on peut encore faire, je pense qu'il est ouvert ici, voilà, on peut encore faire un Analyze in Excel dessus. Donc, quand on fait un Analyze in Excel, on a effectivement accès aux informations de ce rapport. Et là, on peut se dire, super, tout n'est pas perdu. Je vais connaître la data source. Et donc, dans les Connection Properties, on peut effectivement encore trouver de l'information. Voilà. A priori, moi, je n'ai pas été beaucoup plus loin que ça parce que j'utilise d'autres choses pour monitorer. Mais si vous avez la fibre chipoteuse, n'hésitez pas. Il y a sûrement moyen d'aller un peu plus loin. Alors, Dieu et l'univers. Dieu et l'univers, c'est évidemment, j'ai oublié de mettre un petit espace ici, le Power BI REST API. Donc, ça, c'est fantastique parce qu'on sait bien, on vous donne un levier, vous soulevez le montre, je n'en sors pas des citations grecques, moi, aujourd'hui, mais soit. Et donc, effectivement, la bonne nouvelle, l'objet le plus chouette, enfin, les objets les plus chouettes à utiliser, ça va être le REST API de Power BI, puisqu'il va nous donner la possibilité d'aller à la main. Donc, fatalement, ça va demander un petit peu de travail. Il n'y a pas de miracle. Mais d'aller récupérer les informations qui nous intéressent. Alors, ce qui est chouette, et franchement, je trouve que c'est... Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est que quand vous allez dans la documentation de l'API, au lieu d'avoir un PDF cryptique, comme on pouvait avoir il y a quelques années, en fait, on va se retrouver maintenant avec quelque chose de très sympathique. Je pense que je suis restée sur la bonne page. Voilà, j'essaye de préparer parce que au niveau du temps, c'est chaud, mon Dieu, mais je ne vous ai pas encore tout montré. Donc, la seule chose que je voulais dire, c'est que quand vous allez dans la documentation, vous pouvez cliquer sur le Try It. Là, il va vous connecter et vous allez pouvoir directement tester et utiliser la commande de l'API qui vous intéresse. Donc ici, en l'occurrence, bon, évidemment, il a décidé de m'embêter. Vous allez avoir la liste des datasets. Voilà. OK. Je vais le tourner. Et voilà, j'ai automatiquement une idée de ce à quoi la réponse va ressembler. Et ça, c'est vachement cool parce qu'après, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Et j'accélère. Ce qui est bien, c'est que la personne qui présente après, c'est moi. Donc, je devrais pouvoir m'en sortir. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller créer des petits scripts en PowerShell comme celui-ci, voilà. Et ça va permettre de récupérer toute une série de choses. Donc ici, par exemple, j'ai été récupérer des informations sur mon tenant et j'ai été les placer de façon très sage dans des CSV que je pourrais ensuite exploiter dans un rapport, pourquoi pas. Donc voilà, une façon de faire. Alors c'est bien, c'est chouette, ça nous donne vraiment beaucoup de souplesse, de possibilités, on se retrousse les manches et on y va, sauf que moi je ne suis pas paresseuse. Mais je suis horriblement paresseuse, c'est même pour ça que je fais de l'informatique. Donc je me suis dit, c'est bien, mais il y a peut-être moyen de faire autrement. Alors, hop, voilà. Comment est-ce qu'on va faire autrement? Je me suis dit, je vais m'appuyer sur Power Automate. Power Automate que nous avons dans la Power Platform et qui va donc me permettre, grâce à un Custom Connector, de connecter l'API de Power BI et ensuite de lui faire ce que je veux, puisque Power Automate, comme son nom l'indique, permet d'automatiser énormément de choses. Alors, comment
ça se passe? En fait, on va créer un custom connector et il ne faut vraiment pas avoir peur parce que ça va très vite. Il y a une petite option magique, c'est simplement, il faut récupérer sur GitHub le Swagger file du Power BI REST API, c'est-à-dire la description complète de l'API. Et avec ça, on va créer notre custom connector. Alors, on va récupérer, en fait, je pense qu'on en est quasi à 250, voire 300 actions et qui vont être ensuite à notre disposition à partir de Power Automate. Donc, le plus simple, c'est que je vais vous le montrer. Voilà. Alors, quand vous êtes dans l'interface de Power Automate, il faut aller dans la partie Data. Et c'est dans la partie Data que vous allez trouver le Custom Connector. Et donc, pour créer le Custom Connector, c'est assez simple. On fait Import an OpenAPI file, on lui donne un nom, un bon vieux Toto, hop, Import. Et on va, à ce moment-là, rechercher un fichier JSON, donc notre Swagger file, qui va lui permettre ensuite de pouvoir créer le connecteur. Alors, on va travailler comme dans les émissions de cuisine en télé, c'est-à-dire que là, sous vos yeux, je mets le poulet dans le four et maintenant, je vais vous montrer le poulet cuit ici. Alors, on dirait qu'il est en train de cuire ici aussi, mon poulet. Hop, non, ça va. Alors, ça, c'est pas très grave, les petites erreurs qui sont là. Mais donc, en fait, à partir du moment où on a récupéré le Swagger file, ben lui, il interprète, ça y est, il est reparti, il interprète tout correctement. Donc, il va interpréter ce qui se trouve et il va nous proposer toutes les actions qui y sont. Donc, on peut aller voir comment ça se passe dans un flow. Alors, on a beau, donc vous voyez ici, hein, j'ai tous mes éléments qui sont là. Donc, évidemment, je n'ai pas que des get, hein, j'ai aussi des actions carrément hein, qui sont présentes, mais la plupart s'y retrouvent. Alors, je ne sais pas pourquoi il part en boucle comme ça. Hop. Je trouve la plateforme particulièrement lente aujourd'hui. Ça va être super pour mes prochaines démos. Voilà. Alors, on va prendre un exemple tout simple ici. Voilà. Donc, en fait, c'est un flow pour ceux qui sont un petit peu familiers. Et dans ce flow, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté une action de mon custom connector. Voilà, on va se reconnecter. Super. Voilà. Et donc, cette action, ça va être retourner une liste de workspace et de caractéristiques. Mais je voudrais juste vous montrer que quand je vais sur mon custom connector, que j'ai donc créé assez simplement, lui me propose tout ceci. Donc, à partir de là, évidemment, on peut faire beaucoup de choses. Et là, ce que je fais, c'est simplement, je récupère une liste de workspace. Comme c'est du JSON, je le part. Et puis après, je vais le mettre dans un fichier Excel. C'est vraiment une démo qui n'est pas super intéressante. Mais c'est pour vous montrer qu'à partir de cet outil extrêmement puissant qu'est Power Automate, vous avez la possibilité, effectivement, de piloter Power BI. Et donc, vous pouvez aussi l'utiliser pour réaliser un inventaire, pour aller récupérer de l'information. On est sur les slides. Voilà. Alors, donc ça évidemment, c'est assez chouette et ça va permettre d'utiliser dans Power Automate ceci pour
couvrir tout un aspect de gestion. C'est pas mal aussi pour vos catalogues de services, évidemment. Si vous couplez ça avec Power Apps, vous s'éloignez un petit peu du côté monitoring et documentation, mais voilà, vous avez vraiment une voie royale d'accès vers l'API de Power BI. Alors, c'est bien, c'est chouette, c'est sympa. Je viens de vous montrer brièvement où ça se passait, mais bon, je vous ai dit, je suis paresseuse et ça ne me plaisait pas encore plus que ça parce que bon, il faut aller rechercher les infos, les mettre quelque part. Et finalement, je me retrouve dans la même situation que mon PowerShell, à savoir que après, ben, j'ai mis l'information dans du stockage, une base SQL, un CSV, whatever. Je dois encore quand même construire des analytiques dessus. Et donc, je me suis dit, bah tiens, puisque je dois construire des analytiques sur les données que je récupère, pourquoi utiliser un tiers? Pourquoi pas directement me connecter sur ces métadonnées depuis un dashboard Power BI? Et bah, c'est cool du coup, parce que je me dis, si je sais faire un custom connector en Power Automate, bah, il y a peut-être moyen d'avoir un custom connector en Power BI, puisqu'on peut aussi en avoir. Et donc là, je serai directement en prise avec mon tenant Power BI. Donc, c'est chouette. Par contre, il va y avoir quelques petits soucis à cette solution. Je vous ai mentionné tout à l'heure le fait d'avoir certaines données qu'il était important d'historiser. Je ne suis pas pour le fait de tout historiser, mais effectivement, ça vaut peut-être la peine de stocker certaines informations plutôt qu'aller les rechercher en live. Je pense aux audit logs. Alors, on peut aussi avoir des limitations en fonction de la façon dont on crée le rapport. On peut se faire trotteler ou carrément jeter par l'API. Vous sentez la souffrance là derrière mes propos. Et ensuite, il y a la question, et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que quand vous allez contacter l'API de Power BI, vous pouvez le faire avec votre casquette simple, de simple mortel. Donc n'importe qui va pouvoir voir les objets auxquels il a accès en tant que lui, ou vous pouvez y aller avec une casquette admin. Et là, vous ne récupérez pas les mêmes choses. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut fournir du reporting aux team leaders, par exemple, sur leur propre workspace. Ils vont être capables de voir leur rapport et ils ne verront que les données qui les intéressent. Donc, c'est pas mal. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, on va utiliser et les liens sont dans les slides, hein, donc là, je n'ai pas le temps de les recopier dans le chat pour le moment, mais on va utiliser un projet qui est sur GitHub où il y a un custom connector qui permet cette fois d'avoir un custom connector vers le REST API de Power BI, mais depuis Power BI et non pas depuis Power Automate. Alors, ça marche, puisque quand vous allez vous connecter dessus, je pense que le plus simple, puisque j'ai déjà 3 minutes de retard, et évidemment, je ne voudrais pas vous empêcher d'aller voir d'autres sessions, le plus simple, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Et donc, voilà, vous voyez ici un rapport qui a été fait avec un custom connector qui est directement branché sur l'API de Power BI. Donc, techniquement, ça va demander d'installer le custom connector et ça va vous demander aussi un petit peu de boulot au niveau de l'Azure Active Directory puisqu'il va falloir autoriser l'application à faire ce genre d'appel. Donc, vous le voyez ici, Power BI API. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ça, bah, vous me contactez après et je vous donnerai les informations. Mais c'est vraiment du fun. Et il n'y a pas besoin de licence particulière pour celui-ci. Voilà Isabelle, je pense qu'on est au bout là. Tu veux dire encore quelque chose ou j'arrête l'enregistrement à ce stade? Je vais rapidement conclure alors, hein, parce que si on ne conclut pas, on se sent triste et seul. Voilà. Donc, hop, la question de l'autorisation Azure. Simplement pour conclure,
Donc, dans le monitoring, on a de l'information qui existe. Elle est éparse. Si vous voulez utiliser les solutions built-in, vous allez devoir la chercher à gauche, à droite. Une bonne idée, c'est de commencer à penser à faire votre propre reporting sur le sujet. Une grosse question à vous poser, est-ce que vous voulez historiser ou pas les données que vous collectez et construire un mini data mart concernant ces informations, ou est-ce que vous allez les rechercher directement à la volée? Moi, je pense qu'un hybride des deux est très satisfaisant. Et donc, vous avez également le REST API qui est central dans la solution, que vous l'attaquiez en PowerShell, que vous l'attaquiez avec Power Automate ou que vous l'attaquiez directement à Power BI. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition pour des questions.